Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, votre magazine emploi, comme tous les mercredis, en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir par Estelle Burkel. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Et on va parler ce soir du secteur du BTP ici en Alsace. Avec notre invité aujourd'hui, Maurice Caroch. Bonjour Monsieur Caroch. Bonsoir. Vous êtes co-gérant de l'entreprise Caroch Peinture à Benfeld, ainsi que président du Bas-Rhin et Grand Est de la CAPEB, qui est le syndicat patronal représentant l'artisanat du bâtiment. Une première question déjà pour le président de la CAPEB. Comment se porte le milieu du bâtiment aujourd'hui en Alsace ? Écoutez, le bâtiment aujourd'hui se porte plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a des petits frissons, des indicateurs suite à, on a quand même connu le Covid, on a connu quand même des augmentations importantes suite à la crise en Ukraine. Donc le secteur du neuf est en train de montrer un certain nombre de fléchissements. Mais nous avons quand même en France du bâtiment ancien qu'il faut rénover au niveau énergétique. Donc je vois plutôt l'avenir en rose. Donc il y a beaucoup de travail et à ce jour, il y a d'ailleurs plus de 1800 postes à pourvoir en Alsace dans le bâtiment, CDD, CDI compris. C'est un chiffre en hausse avec les années ou en baisse Alors écoutez, c'est vrai que nous avons une grande tension au niveau de l'emploi et c'est vrai qu'avec les périodes que nous avons connues, nous avons également eu un fléchissement au niveau de l'attractivité au niveau du bâtiment. Mais je pense qu'actuellement, nous rencontrons quand même une envie d'aller dans le bâtiment. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ils cherchent plutôt un sens et dans le bâtiment vous pouvez trouver le sens et nous pouvons trouver effectivement des personnes qui ont envie de s'impliquer dans un certain nombre de domaines dont la rénovation énergétique. Quels sont les postes les plus recherchés aujourd'hui ? Alors aujourd'hui nous avons des métiers qui sont plus en tension que d'autres, entre autres les métiers de l'électricité, les métiers dans le gros œuvre, ainsi de suite. Les métiers du second œuvre sont un peu moins impactés par rapport à cette pénurie de main d'œuvre. Vous-même, vous êtes patron d'une entreprise familiale qui a plus de 150 ans, qui compte une dizaine de salariés, et pourtant vous êtes obligé de travailler avec du personnel intérimaire. Pourquoi ? Écoutez, c'est que nous avons eu entre-temps quelques personnes qui sont parties à la retraite, nous avons eu du mal à les remplacer, et nous avons donc dû passer par du personnel, je dirais, intérimaire. On ne recherche pas ce type de personnel, nous recherchons plutôt d'avoir des personnes de longue durée, mais c'est vrai que cette solution nous permet également de mettre le pied à l'étrier peut-être à des personnes qui n'auraient peut-être pas trouvé un CDI. Oui, parce que les métiers du bâtiment, ils souffrent parfois d'une image un petit peu mauvaise, négative par rapport à la pénibilité, notamment. On doit travailler dehors, souvent sous les intempéries. Est-ce que, aujourd'hui déjà, c'est toujours le cas et est-ce que c'est ça parfois qui bloque et qui empêche finalement ce remplacement des personnes qui partent à la retraite ? Justement, vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, nous avons carrément une autre vision, une autre optique au niveau des entreprises. Et je pense qu'il y avait également un gros travail à faire au niveau des entreprises, des artisans, des entrepreneurs, pour qu'on soit attractif. Aujourd'hui, si vous voulez avoir du bon personnel, il faut que vous êtes une belle entreprise, que vous puissiez profiter d'un environnement et de le proposer et d'avoir un plan de carrière intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la pénibilité, c'est un sujet où on se bat, entre autres, au niveau de la CAPEB, pour que ce soit plus facile de travailler. Et nous travaillons avec des organismes de sécurité, de prévention, pour que la pénibilité ait tout son sens au niveau du bâtiment. Les salaires aussi, j'imagine que ça joue. Et les salaires exactement, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui travaille dans le bâtiment est rémunérée, bien rémunérée, avec, bien sûr, il faut qu'il ait des qualités, mais je pense qu'aujourd'hui, le travail qui est effectué par un compagnon qui est qualifié, il peut bien vivre dans sa vie du quotidien. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les 1800 postes qui sont à pourvoir seront facilement pourvus parce que, alors les chiffres, si j'ai vu qu'il y a 5421 demandeurs d'emploi, a priori plus de demandeurs que d'offres, donc ça devrait a priori se régler. Alors vous savez, il faut un petit peu se méfier par rapport à ces chiffres. C'est qu'aujourd'hui, si nous parlons de nos entreprises, on a besoin de quoi ? On a besoin de personnel qualifié qui puisse effectivement faire de la qualité sur les chantiers. Et des demandeurs d'emploi ne sont pas tous au niveau de la qualification. Et c'est pour ça que nous battons également. Nous proposons beaucoup je crois qu'il y a une montée de compétences à avoir au niveau de nos entreprises. Et on encourage les artisans et leurs salariés à se former pour effectivement pallier à cette pénurie d'emploi.
Il y a un autre sujet par rapport à votre domaine. Bon, alors vous travaillez en famille, on l'a dit, avec vos 2 filles. L'une est co-gérante, l'autre gère la gestion de la société. Justement, cet autre sujet, quelle est la place de la femme aujourd'hui dans le monde du bâtiment? Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on voit plus de femmes aujourd'hui à la tête de ces entreprises? Alors, vous voyez, c'est vrai que dans mon entreprise, alors vous allez me dire, j'ai pas le choix, j'ai 3 filles. Mais j'ai eu le grand bonheur, effectivement, que ces filles, d'une manière volontaire, parce qu'on oublie aujourd'hui que les femmes qui vont dans le bâtiment, entre autres, ce sont des femmes qui sont volontaires et qui ont envie de créer, de reprendre une entreprise. Donc c'est déjà un atout par rapport à cette situation. Et on sent aujourd'hui qu'il y a une réelle prise de conscience, c'est que les jeunes femmes qui ont moins de 30 ans ont envie de s'investir dans le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'avant, pour une femme, vous savez, il y a 20-30 ans, c'était compliqué d'être chef d'entreprise, salarié dans une entreprise de bâtiment. Il y a les enfants, ainsi de suite. Aujourd'hui, pourquoi ça évolue? Parce qu'il y a une répartition des tâches dans le couple et ça permet également aux femmes de s'impliquer et de s'épanouir dans le bâtiment. Après le Covid, il était aussi difficile de trouver des entreprises pour rénover une maison, un appartement. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est peut-être ça qui fait qu'on manque de main-d'œuvre, justement? Enfin, est-ce que c'est parce qu'on manque de main-d'œuvre qu'on galère à trouver des entreprises pour rénover sa maison? Alors vous savez, l'effet du Covid, c'est vrai que les gens étaient à la maison, ils ont pour beaucoup redécouvert leur intérieur, ils avaient besoin de se dire on veut être bien et on ne sait pas si un jour arrivera à nouveau ce qui arrivera, en tout cas je souhaite qu'on n'y arrivera plus, et donc ils ont pris conscience que le confort à la maison, d'investir était important. Donc on a eu quand même un boom dans le bâtiment, malheureusement à cause du Covid, où les gens voulaient investir, voulaient que ce soit sympa et agréable chez eux. Ça s'est tassé entre-temps, on va le dire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours... on a ce décalage, vous savez, dans le bâtiment, entre, je dirais, le gros œuvre, les fondations et les métiers du second œuvre. On a toujours un décalage de plusieurs mois. Donc, effectivement, aujourd'hui, où ça s'est calmé, c'est plutôt dans les métiers du gros œuvre. Mais les métiers du second œuvre sont toujours sous tension. Merci beaucoup, Maurice Caroch, d'avoir été notre invité. Vous êtes le président de la CAPEB dans le Bas-Rhin et dans le Grand Est. Tout de suite, c'est les bonnes annonces. Les 3 annonces de C'est votre emploi. Estelle, tout d'abord, l'entreprise Apitech cherche des nouveaux collaborateurs. Alors Apitech est spécialisé dans la production de pizzas pour les distributeurs automatiques dans le Bas-Rhin et il recherche effectivement des futurs collaborateurs pour l'ouverture de son nouvel atelier début juin à Benfeld. Un job dating est donc organisé ce vendredi pour recruter des opérateurs, opératrices de production, mais aussi des responsables de production. Pour ces postes, les salaires sont situés entre 1 700 et 2 000 euros bruts. Les débutants sont acceptés. Rendez-vous sur le site de Pôle emploi pour vous inscrire à la session de recrutement de ce vendredi à Célestat. Un rendez-vous à ne pas manquer si vous avez toujours rêvé de conduire un bus ou un tram. C'est RAS Intérim qui organise ce vendredi également à Mulhouse une rencontre avec des candidats qui souhaitent se former au titre professionnel conducteur, conductrice de voyageurs pour Solea et Transdev. La formation débutera le 29 juin. Les postes proposés sont des CDI accessibles aux débutants. Toutes les infos sont également à retrouver sur le site de Pôle emploi. Et puis un job dating pour l'entreprise Constellium à Bissheim. Vous aurez directement rendez-vous à l'usine de Constellium le samedi 13 mai à 8h30. Cette session de recrutement concerne les métiers de la maintenance électrique. Pour postuler, il suffit de vous inscrire à l'adresse qui s'affiche. Retrouvez cette offre et plein d'autres offres sur Top Music, onglet Tracker d'emploi. C'est noté. Merci beaucoup Estelle Burkel. Merci à vous. Bonne soirée. C'était C'est votre emploi, votre magazine emploi sur BFM Alsace.